Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rencontre auteur. Aujourd'hui, au début, je voulais appeler ça interview auteur, mais finalement, comme j'ambitionne plus de parler d'auteurs très peu connus ou alors inconnus, on va dire ce qui est, c'est plus des vidéos rencontre auteurs pour que vous appreniez à les connaître et peut-être acheter leur roman si ça vous plaît. Vous remarquez que c'est pas pour ceux qui me suivent habituellement mon fond habituel. Tout simplement parce que je ne suis pas chez moi. L'auteur dont je vais vous parler ici habite près de chez moi, donc nous sommes à domicile et nous sommes aujourd'hui chez Emma Léane, qui est une auteure qui écrit depuis moult années aux éditions Sharon Kena, et nous allons parler aujourd'hui de son dernier roman, donc qui est Parce que c'est toi, qui est sorti en août 2023. Donc c'est Emma Léane qui écrit donc depuis 2014. Depuis 2014 aux éditions Sharon Kena, donc elle y est depuis une décennie complète. Oui, fidélité. Donc, en parlant bien fort, oui, s'il te plaît, donc parle-nous de ton dernier roman. Donc, Parce que c'est toi est une romance dramatique basée sur une histoire vraie, c'est ce qui fait un peu l'authenticité du roman. On parle de Miley qui a cherché son amie d'enfance pendant plus de 20 ans. Et quand elle le retrouve enfin, la jeune femme est aux anges, sauf que malheureusement, Yann a changé et elle va en faire les frais. Je dois préciser que tous les personnages dans le roman existent, à part Alexander, parce que pour les personnes qui m'ont chroniqué le roman, m'ont posé la question. Donc Alexander est un personnage purement fictif, mais qui a tous les traits de caractère des amis réels de Miley. Il faut savoir que j'ai l'autorisation de Miley pour écrire le roman, et celle de Yann, de Shaina et de Anna. Voilà. Donc, si vous voulez le découvrir, il est aux éditions Sharon Kena. Vous pouvez le découvrir en papier, en e-book. Disponible partout, je pense. Disponible partout sur les Amazon, Fnac, Cultura, Furet du Nord pour ceux qui sont du Nord. Oui, et commandable tout en ligne, dans toutes les librairies qui se respectent. Et donc oui, c'est important de préciser que quand on écrit sur une histoire vraie, je parle pour les gens qui éventuellement ambitionnent d'écrire sur des histoires vraies. On va faire une petite aparté parce que finalement, je trouve cette info importante. Il faut avoir l'autorisation des gens qui existent dans la vie réelle, ce qu'elle a fait. Oui, moi j'ai l'autorisation écrite de Yann et de Miley et de Dana et de Shaina. De tous les persos existants. Et donc c'est important d'avoir ces autorisations au point de vue légal, et c'est ce que tu as fait sans trop de problème. Non, ça a été simple. Et donc pour l'instant, vous pouvez retrouver toutes les chroniques existantes donc sur Instagram. Donc toutes les chroniques ont été positives, je pense que tu n'as pas eu de soucis. Les seuls côtés négatifs, ça a été qu'étant donné que c'est une histoire dramatique, ne vous attendez pas de la romance, vous êtes dans de la psychologie, dans de la manipulation. Une romance psychologique, on va plus dire. La perversion. Donc, ne vous attendez pas à un roman à l'eau de rose, ce n'est clairement pas ça. Voilà, c'est romance, on va donner les grands thèmes, romance, manipulation, perversion, ça va pas forcément... Ça va pas forcément dans le positif, c'est drama. C'est drama et histoire vraie surtout, c'est à rappeler, c'est vraiment arrivé. J'ai eu beaucoup de retours aussi de Miley, justement, de plusieurs personnes, je les appelais Miley, qui pensaient être seules, et quand elles sont venues me parler, elles se sont rendues compte que justement elles n'étaient pas seules. Donc c'est important de préciser. Et ça peut servir à ça parce que ce genre d'histoire-là, ça peut arriver, ou c'est déjà arrivé à nombre de personnes, mais hommes comme femmes, j'allais dire. Le fait est que ça arrivait à Miley, et ça peut arriver à des hommes de se faire manipuler également. Ce genre de roman peut rassurer nombre de personnes sur le fait que oui, c'est déjà arrivé, et oui, on peut s'en sortir aussi. Ça peut être aussi un message d'espoir. Et donc, je crois que mes sources, ma source qui est toi-même, m'a informé que tu as terminé d'écrire une certaine suite. La suite sur Alexander. Un petit teasing, on va dire, en exclusivité. Voilà. La suite qui est sur Alexander et Miley, parce que tout le monde m'a demandé pourquoi Alexander n'existe pas. Donc vous aurez des réponses dans ce bouquin. J'ai envoyé les corrections chez Sharon Kena, et si tout se passe bien, pour début 2025. Il sera dans les rayons. En parlant de Sharon Kena, ce n'est pas ton premier roman, tu en as publié d'autres chez Sharon Kena. On va en parler peut-être un petit peu. Donc tu as commencé, donc là nous avons une intégrale
qui rassemble les 3 romans de ta saga Célestine. Donc il faut savoir que c'est une saga fantastique, donc romance et fantastique. Oui, c'est ça. Donc c'est une romance qui se passe dans notre monde à nous, dans une ville, et le fantastique va arriver, le côté fantastique va arriver par la suite. C'est ça, Donc exactement. vraiment en 2 mots. Hein. Oui, bon, Célestine, c'est l'histoire de Mila, une humaine qui va rencontrer Zan, un personnage surnaturel. Et de là va commencer une histoire d'amour, forcément, mais avec de la rancœur, de l'action, un passé qui va faire surgir les mauvais côtés comme les bons côtés des personnages. Voilà quoi. Et donc encore une fois, aux éditions Sharon Kenna, donc ne vous effrayez pas face à ce pavé, il y a 3 romans dans ce pavé, donc vous pouvez le lire en 3 fois, c'est vraiment 3 romans en un, c'est une intégrale. Il a été retravaillé par Voilà. rapport à la première partie parce que, petit aparté, on m'a un peu reproché que le tome 1 était assez rapide, mais en fait c'est exprès parce que c'est du fantastique. Donc ne les vous arrêtez détails pas sur au le tome 1. 2, j'ai quand eu la réflexion il y a quelques semaines et la personne a continué sa lecture et elle ne regrette pas. Voilà, donc c'est une saga qu'il faut lire en entier avant de juger. Voilà. Et il y a des spin-offs si vraiment vous avez kiffé cette intégrale, Rédemption et Résurrection. Sur les 2 personnages, les 2 autres personnages de Bon, ils Célestine, verront bien dont, ça, j'ai envie de te dire. dont le personnage principal de Célestine, justement. Donc voilà, si en gros on peut dire, parce qu'à l'époque quand tu l'as écrit, le terme romantaisie n'existait pas. Non, pas encore. Parce que ça c'est sorti en 2014, si tu veux. Ça c'est la version de 2022. Je sais plus. Je sais plus, ouais. C'est sorti récemment. Mais à la base, c'est sorti en 2014. Et donc, à l'époque, le terme romantaisie n'existait pas. Mais concrètement, c'est de la romantaisie, mais c'est pas dans un monde fantasy, c'est du fantastique, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu as ensuite écrit une romance sur le thème de la danse, et d'ailleurs, on peut encore voir des chroniques qui sont faites encore très récemment. J'en ai eu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ouais, donc ça s'appelle Un pas décisif également aux éditions Sharon Kenna. Donc qui est une romance sur le thème de la danse. On va pas forcément s'étaler dessus, mais si vous voulez voir des chroniques, allez sur Instagram et tapez le nom, tapez Emma Léane auteur, vous devriez trouver normalement oui, j'ai une page auteur, votre, elle est à jour. Votre bonheur, donc il n'y a pas de souci. Active sur Instagram, vous pouvez la suivre sur Instagram principalement où elle est bien active. Elle a un Facebook. J'ai un Facebook. T'as un Facebook. J'ai un compte TikTok. Pour TikTok, je mets très peu de vidéos, mais c'est pour. Oui, voilà. Donc principalement Instagram, Facebook et peut-être Thread si ça vous tente. Ouais. Si Thread, c'est pas. On va être honnête, c'est pas la dinguerie Thread. Hein, non, c'est un peu trop problématique. Voilà, si vous êtes des gens normaux, pas toxiques, n'allez pas sur Thread. Non, on va lancer une bombe là, attention. Hein. C'est pas grave. Ouais, c'est pas. Voilà. Il paraît que j'ai des red flags moi sur Thread, alors tu vois. T'en as beaucoup. Ah, je suis pas grave. sur Thread, il paraît que je suis problématique. Je suis problématique. Et donc parlons un petit peu, parce qu'après tout on est là pour ça, parlons un peu de Sharon Kenna. Faisons la pub de cette maison d'édition. Sharon Kenna, c'est une maison d'édition qui est en train de grimper tout doucement mais sûrement. Depuis la semaine dernière, vous pouvez les retrouver dans les rayons près de chez vous. On est lancé. Donc voilà. Vous pouvez retrouver Dirty Work. Non, Dirty Love. Dirty Love. Dirty Work, ça c'est moi. Ça c'est toi. Vous pouvez retrouver les livres de Angie qui sont en rayon. Et de Pierrette Lavallée. Oui, normalement, oui. C'est ça. Tout doucement, mais sûrement, vous pouvez nous retrouver dans les rayons. Donc à savoir que Sharon Kenna, ça fait une maison d'édition qui a une bonne dizaine d'années maintenant. 2013. Ça fait. Au début, il me semble. À l'arrivée dès le début de cette maison d'édition là, et ça fait maintenant quelques jours qu'ils sont de manière beaucoup plus régulière et récurrente dans les rayons en librairie, dont vous pouvez maintenant retrouver certaines auteurs ou autrices, vous dites ça comme vous voulez, de chez Sharon Kenna, voilà, notamment Pierrette Lavallée et Angie, Angie Elderiker. On va dire les noms. Donc, non mais on va dire, voilà, pour que les gens s'y retrouvent. Donc en rayon, voilà, donc en rayon, dans les librairies. Les photos si vous arrivez à nous trouver dans les rayons. Donc, je suis voilà. preneuse et je les passe. Ben oui, vous taguez les auteurs, voilà. Donc maintenant Sharon Kenna, une maison d'édition qui monte, on va dire qui monte, et qui est maintenant dans les librairies au milieu de tout le reste et de tout ce qui se fait, qui est maintenant beaucoup plus visible, on va dire. Hein. Voilà. Et c'est très bien, c'est très bien.
Donc, pour récapituler, le dernier bébé qui est là parce que c'est toi, une histoire vraie aux éditions Sharon Kenna. Ensuite, un pas décisif, donc c'était les deux romans les plus visibles et les plus récents, on va dire. Voilà, on va pas Oui, trop le c'est ça. cacher. Donc, sur le thème de la danse et une histoire vraie. Et si vous aimez un petit peu aussi les pouvoirs, les anges, on va Ouais, dire les aussi, anges. voilà, les anges, etc. La romance sur un petit fond de fantastique. On a la saga Célestine avec les spin-offs qui sont là. Vous avez de quoi faire, les enfants. Je sais que moi, normalement, je parle de polar, mais là, bah non, mais non, ça c'est moi. Désolée. Mais non, parce que les gens qui me connaissent, ils savent que je Oui, parle de je polar, sais, puis oui. c'est le nom de ma chaîne. Mais C'est on change un exceptionnel. peu, et puis C'est bien le changement. on parle un peu des potes aussi de temps en temps, hein, voilà. Allez, on est là pour ça aussi, on est là pour ça. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à son compte Instagram, à son compte Thread et à sa page Facebook. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à me suivre également sur Instagram, sur TikTok et sur Thread également. De toute façon, tous les liens de ces réseaux seront dans la description. Mon Linktree sera dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour notre rencontre auteur. Je vais essayer de travailler Clément Grimbert au corps. Ah, bon courage.